les enfants, aujourd'hui nous allons voir une leçon de production écrite. Portant sur le thème la forêt. Notre leçon est destinée aux élèves de la 4e année d'enseignement primaire et relève de l'unité didactique numéro 5. Intitulée Écriture d'un texte à caractère explicatif. Au terme de cette leçon, vous serez capable de produire un texte de 3 à 4 phrases à caractère explicatif. Bien. J'observe et je découvre. Je vous invite à bien regarder cette image et de me dire ce que vous voyez. Très bien. Il y a une forêt. Bravo. Bien. Des enfants. Bravo. Des enfants en pique-nique. Que voyez-vous aussi? Réfléchissez bien. Excellente réponse. Il y a aussi des arbres. Bravo les enfants. Maintenant, je vous propose de bien lire ce texte. Écoutez bien. La forêt nous donne du bois, des fruits, de l'ombre et de l'air pur. Elle abrite les animaux sauvages, les insectes et les plantes rares. Pour l'homme, c'est un espace de silence, de repos et d'activités sportives. Alors, protégeons-la. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et de bien lire et relire ce texte. Maintenant, nous allons essayer de répondre aux questions. Donnez un titre à ce texte. Bravo. La forêt, un bon titre. Très bien. Le rôle de la forêt. Excellente réponse. Il y a combien de paragraphes dans ce texte? Réfléchissez bien. Oui, il y a 2 paragraphes. Bravo. Essayez de donner maintenant un sous-titre à chaque paragraphe. Bravo. L'homme et la forêt. Très bien. L'utilité de la forêt. Bravo. Excellente réponse. De quoi parle le texte? Oui, le texte parle de la forêt. Très bien. Sur quoi donne-t-il des informations? Ce texte, il nous informe sur quelque chose. C'est quoi? Très bien. Il nous donne des informations sur la forêt. Bravo. Je manipule et je réfléchis. L'importance de la forêt. Essayons de réfléchir ensemble sur l'utilité de la forêt et pourquoi elle est si importante. Qu'est-ce qu'elle nous donne la forêt? Réfléchissez bien. Bravo! La forêt nous donne du bois. Très bien. Quoi d'autre? La forêt nous donne aussi des fleurs. Oui, de l'ombre. Bravo! Très bien. La forêt nous donne de l'air pur. Bien. Très très bien. La forêt abrite les animaux. Belle réponse. Oui, c'est un espace de silence. Bravo. Très bien. C'est un espace aussi de repos et d'activités sportives. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et bien lire et relire les phrases que nous venons d'écrire. Attention, on vient de voir que la forêt joue un rôle très important dans notre vie. Alors, il faut protéger la forêt et la garder propre. Ne pas couper les branches. Ne pas couper les arbres. Faites attention à ce que la forêt ne prend pas feu. Protégez les vivants qu'on y trouve. Bien, je vous propose de lire et relire ces phrases
et de vous préparer au premier G. Premier G. Je vous propose maintenant de commencer à produire le premier G sur vos cahiers. Essayez d'expliquer le rôle de la forêt et pourquoi nous sommes tous responsables de la protéger, à partir de la situation et des images que nous venons de voir. Bon courage! La situation proposée. J'écris un texte explicatif de 3 à 4 phrases sur le rôle de la forêt. Mettez la vidéo en pause et lisez attentivement la situation. Bien. Relecture. Faites bien attention, mes enfants, à la grille et aux critères de réussite et essayez de vous corriger. Le premier critère, est-ce que j'ai donné un titre à mon texte? Est-ce que j'ai respecté la ponctuation? Est-ce que j'ai écrit 3 ou 4 phrases? Essayez de vous corriger. Essayons maintenant de rédiger le deuxième G. Rappelons d'abord notre situation. J'écris un texte explicatif de 3 à 4 phrases sur le rôle de la forêt. Des phrases à retenir. Gardez la forêt propre. Laissez les animaux vivre en paix. Gardez les rivières propres. Ne pas casser les branches. Ne pas couper les arbres. Allez, bon courage. Proposition de rédaction. Protégeons la forêt. La forêt joue un rôle très important dans notre vie. Alors, il faut la protéger et ne pas casser les branches des arbres. Nous sommes tous responsables. Exemple 2. La forêt. La forêt nous donne de l'oxygène, de l'air pur et c'est un endroit de silence et d'activité sportive. Alors, nous sommes tous responsables de sa protection. Bon, mes enfants, notre leçon sur la production écrite se termine. Je vous propose de produire un deuxième G sur vos cahiers. Faites bien attention à la grille et aux critères de réussite et essayez de vous corriger. Je vous propose aussi de lire et de relire la situation, les mots et les phrases à retenir. Je vous dis au revoir et merci pour votre attention. À la prochaine séance.